Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! Et on y a déjà un peu répondu, la question à ne pas poser, évidemment. Hein. S'agit-il, au-delà d'un fait, entre guillemets, divers, je parle de la récompense, bien sûr, au César, d'un choc des mondes ou d'un ancien monde, d'un nouveau monde, de choses qu'on ne veut plus et qu'on veut maintenant, même s'il y a une convergence peut-être un petit peu excessive. Donc, rapide tour de table, est-ce qu'on est un peu dans un choc des mondes aujourd'hui ? Moi, je pense que oui. Voilà. On est sans doute à un moment de bascule. Oui, et quelqu'un d'autre a dit, je crois que c'était David, effectivement, un moment crucial, je ne sais plus. Bascule, donc oui. Bernard. Oui. Ok. Il y a eu toute une succession de circonstances qui ont grossi un trait. Je pense à l'affaire Weinstein, je pense à l'affaire DSK, je pense à tout un ensemble de choses. Et puis le mouvement MeToo, qui a aussi été une caisse de résonance. Okay. Et c'est quelque chose dont il me semble, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte. Ok. Ouais. Juste tour de table sur l'opinion. Donc moi je me suis prononcé, Bernard aussi. Plutôt oui, il y a un choc des mondes. Je pense qu'au moins on est certainement à un tournant. Et je le disais tournant, tout à bascule. l'heure. Okay. Je disais juste tout à l'heure, c'est ce tournant, ça met en perspective quelle est la manière dont nous sommes en relation les uns aux autres et dont un homme et une femme peuvent être en relation, comment une séduction peut se jouer sans qu'il y ait derrière de la perversité. Enfin, pour moi, c'est des questions un peu essentielles parce que ça me renvoie à ce que je suis moi et à ce que je peux tenter d'être avec l'autre qui est en face de moi. Okay. Ce que je disais dans le billet, il faut se regarder aussi à soi-même, son propre côté obscur. Darth Vader, si tu m'écoutes, il est là toujours. Anita, changement c'est de pas monde, oui, effectivement, changement de monde. Et je pense que pour Polanski, c'est par exemple un choc, parce que lui-même évoque le milieu des années 70 et la sexualité, la manière dont c'était vécu aux États-Unis, qui est complètement à l'opposé de ce que l'on dit actuellement, puisque c'était une période où on pouvait mélanger sexe et drogue, et où les relations avec des mineurs ne posaient pas autant de problèmes que ça pose aujourd'hui. Exactement. Donc oui, je pense que pour des personnes peut-être comme lui, c'est un choc, mais évolution en tout cas, oui. David, oui. Guerre des mondes. Oui, en fait, je pense que je me dis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de facilité pour être visible par plein de gens. Donc, là, les réseaux sociaux nous permettent de nous exposer, parfois sans qu'on s'en rende compte vraiment, comme cette jeune Mila qui, tout d'un coup, s'est rendu compte que ce qu'elle disait était écouté par beaucoup de monde. Okay. Et donc, en fait, par rapport aux célébrités, les célébrités, ce sont celles que l'on célèbre. Voilà, donc... c'est une paire de rêves. En fait, quand on pense aux célébrités, c'est du rêve en fait que l'on aime parce que c'est pas forcément la personne en elle-même. On n'a pas envie de la voir se lever le matin en pyjama, les cheveux démaquillés, tout ça. On a envie de la voir. Les cheveux démaquillés. non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des icônes. Ouais. Ce sont des icônes, les célébrités. Voilà. Et là, je pense qu'aujourd'hui, en fait, comme tout le monde peut devenir un petit peu célèbre, d'une certaine façon, les célébrités aussi, on rentre beaucoup plus dans on perce le rêve. Ouais. Et on n'a plus envie de rêver seulement. On a un besoin de rapport à la réalité et en même temps, enfin, voilà, tout ça est très complexe. Je pense qu'on réinvente les codes de notre société à cause de ces réseaux sociaux, tout ça, pour le bien et pour le mal. Et ce que je veux dire, c'est que il faut que tout le monde s'interroge là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a atteint un certain niveau de célébrité ou tout ça qu'il y a des choses qui nous sont permises parce que, voilà, où ça se faisait, où ça se fait plus. Effectivement, il y a une sorte de d'écrasement, c'est-à-dire que tout se ramène enfin, il y a une sorte de rééquilibrage qui se fait. On ne veut plus qu'il y ait effectivement des différences de classe, les gens qui ont la classe et les gens qui l'ont pas. Okay. Juste, parce qu'il nous reste plus que 5 minutes. 4 minutes, donc... Et j'aimerais bien qu'on parle du pardon d'après la Bible en 3 minutes. C'est juste quand même de dire, il me semble qu'on est vraiment à la fin d'une époque qui m'inquiète un petit peu, la fin de l'époque 68. De ce qui a constitué une profonde transformation dans notre manière de vivre, de concevoir la relation à l'autre, des mœurs, etc., qui a été impulsée par 68. Ce qui est très clair, pourquoi parfois ça m'inquiète un petit peu, c'est qu'on est en train de condamner complètement ce qui avait été mis en avant comme souffle de liberté en 68.